Hello! On se retrouve pour une petite vidéo cette fois-ci, face caméra, tout simplement pour vous souhaiter déjà une très bonne année 2023, ça va arriver très vite, et puis pour vous remercier pour tout le soutien. L'année que j'ai passée avec vous, 2022, était juste génialissime, que vous m'ayez pris entre guillemets en cours de route, mais il y a aussi des personnes qui me suivent depuis plus longtemps, donc voilà, vraiment un grand merci du plus profond de mon cœur, et je vous souhaite tout simplement tout le bonheur du monde pour 2023. Et d'ailleurs, on se retrouve tout de suite pour votre signe astro pour ce mois de janvier. Ciao! Coucou les amis Balance, bienvenue à vous pour votre tirage donc sur le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à faire preuve de discernement puisqu'il s'agit ici d'un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. Vous pouvez également aller faire un petit tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire puisque ça vous donnera un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de pouvoir me contacter. Vous avez toutes les informations en description sous la vidéo, donc soit via mon adresse mail, soit directement via le site internet. Vous y retrouverez d'ailleurs une page de réservation, que ce soit pour les tirages de cartes, mais également pour les contacts défunts et également les soins énergétiques. Alors, je vous ai tiré une première petite carte pour voir un petit peu quelle allait être la tendance, l'énergie qui allait vous accompagner déjà sur ce mois de janvier. Et donc, on a eu ici ce magnifique cœur. Écoutez votre cœur ici, les amis Balance. Qu'est-ce qui résonne en vous? Qu'est-ce qui vibre en vous? Qu'est-ce qui vous apporte du sourire, de la joie, de la bonne humeur, du bien-être, hein? Donc, il y a vraiment cette notion ici d'écouter vibrer votre cœur. On va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Ayaske. Quel est le message complémentaire pour vous? Ok. Alors là ici, il semblerait pour vous qu'il y ait une étape qui... alors, comment expliquer ça? J'ai cette notion peut-être pour vous de nouveaux projets, d'envie là effectivement de créer quelque chose de nouveau. On a la carte du printemps, donc ça peut être une notion de temporalité, mais c'est aussi justement tout ce qui va bourgeonner autour de vous, les projets, les rencontres, tout ce qui est nouveau, les prémices comme ça. Mais là on vous dit non, c'est peut-être pas le moment ici de mettre en route, de mettre en place quelque chose de nouveau, parce que c'est un petit peu comme si on me montrait vos batteries d'énergie, et là pour l'instant elles sont pas encore assez ressourcées. Donc vous êtes un petit peu à plat peut-être au niveau énergétique, donc il y a ce besoin ici de vous reposer. Alors on voit bien que c'est un petit peu compliqué pour vous parce que peut-être que vous avez mille et une choses à faire, mille et une tâches, donc c'est pas facile pour vous de prendre ici ce temps pour pouvoir vous reposer, mais ça va être une nécessité ici pour derrière après pouvoir mettre en place vos nouveaux projets, mais vous voyez dans des bonnes conditions, parce que si vous partez avec les piles qui sont déjà un petit peu à plat, bon, vous n'aurez peut-être pas l'énergie nécessaire ou ça va vous coûter plus que si vous partez déjà avec, on va dire, les batteries à charge, à 100%. On peut me parler ici de vacances, vacances également au sport d'hiver, puisqu'on a les montagnes, la neige, cette période hivernale, etc., qui peuvent être justement ici un moment pour pouvoir vous reposer, vous ressourcer. Donc c'est pas forcément le moment prioritaire ici pour démarrer quelque chose, mais c'est plutôt un temps de repos pour pouvoir recharger ici ces batteries. On va aller voir ici parce qu'on vous parle de vous et on a des déplacements, donc comme si vous allez vous déplacer, prendre la route. Alors ça peut être pour faire une rencontre, ok.
On a ici le H, donc le H qui peut parler d'homme, ça peut être vous qui regardez cette vidéo, ça peut concerner un homme. Ici, il y a cette notion de tourner la route. Alors, ça peut être tourner la route, tourner le dos. Alors, ça peut être aussi ici une relation où il y a cette notion peut-être de distance et peut-être que justement, vous décidez de tourner le dos à cette relation parce que vous prenez ici ce temps pour vous tout simplement. On va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Voir ce que l'on a en complément d'information. Hop, il ne faut pas que je plie mes cartes. Allez, c'est parti pour les balances. Ok. Alors, j'ai plusieurs lectures. Ici, on peut nous parler de tout ce qui est en lien avec les administrations, les organismes, le côté ici aussi peut-être professionnel, d'accord? Donc, il y a l'envie de faire les choses avec le cœur, d'avancer avec le cœur, mais il peut y avoir ici un contexte, un environnement, des relations, des personnes qui gravitent autour de vous et on peut avoir cette notion ici de médisance, de méchanceté, voilà, peut-être un monde un petit peu ici de requins. Donc, ce que l'on vous dit, c'est qu'effectivement ici, il y a une phase qui est un petit peu perturbatrice qui peut arriver dans ce secteur-là, mais vous inquiétez pas, le soleil reviendra plus tard. Ici, on peut nous parler quand même d'une situation qui peut perdurer déjà depuis un certain temps. Ça peut être intéressant peut-être de faire remonter ces informations-là justement au niveau de la hiérarchie, au niveau de vos responsables, parce que c'est comme si les choses étaient faites un petit peu cachées. Il peut y avoir une notion de, voilà, c'est un petit peu des coups bas qui sont pas forcément à la vue de tous et de tout, et de tout le monde, excusez-moi, et du coup, la hiérarchie peut ne pas se rendre compte finalement des problématiques qui sont engendrées suite à ça. Autre lecture ici, on peut nous parler effectivement peut-être du domaine sentimental. Donc là, il peut y avoir une notion un petit peu de complication. Peut-être que du coup, vous vous réfugiez ainsi un petit peu dans votre travail. On voit qu'il y a une notion de transition qui est présente, mais aussi de blessures. Et on me dit les blessures prennent du temps ici à se réparer. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Les choses vont s'améliorer puisqu'on a la carte ici des nuages, mais les nuages sont temporaires. Après la tempête revient toujours le soleil. Après la pluie, le beau temps comme on dit. Hein. Donc ne vous inquiétez pas ici, cette onde est passagère. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. La transformation, très bien. Superbe. Oula, vous reprenez votre place. Vous avez décidé d'assumer, de vous assumer ici. Très bien, c'est parfait ça. Ouais, et on retrouve cette notion d'isolement ici, de repos avec l'ermite. Donc, message assez fort ici pour vous, les amis Balance. Vous avez décidé ici de faire bouger les choses. Vous avez décidé d'opérer une transition, une transformation. Ça ressort encore une fois ici à 2 reprises pour reprendre ici clairement votre pouvoir. Là, on voit que vous avez cette assise, cette détermination, cette confiance en vous qui vous permet justement d'avancer dans la réalisation de vos rêves, d'être à l'écoute ici de vos besoins. Vous êtes en train de planter les graines et là, justement, vous êtes en train, on va dire, de les arroser
arroser, pour les faire grandir, pour les faire mûrir. Alors peut-être que justement il y a déjà certaines graines qui sont arrivées à maturité qui vous permettent déjà de mettre en place certaines transitions, certains changements de vie. Il peut y avoir ici des personnes qui très clairement se mettent aussi au niveau professionnel à leur compte et donc il y a une libération par rapport à un emploi par exemple. Ici on a cette notion de fin qui mène derrière à des nouveaux départs. Donc on clôture quelque chose mais c'est pour partir sur une nouvelle voie que vous avez déjà étudiée, que vous avez déjà mis en place. C'est simplement que là sur ce mois de janvier, vous êtes prêt vraiment à l'acter et à vous lancer dedans. Alors, il peut y avoir ici de toute manière cette notion d'être sur une voie qui ne vous convenait pas. Avec le 5 d'épée, il y a cette notion de dualité, donc il peut y avoir aussi des conflits, conflits verbaux, conflits intellectuels, avec voilà, des personnes de votre entourage, mais ça, vous quittez justement. Avec le 6 d'épée, il y a une notion de transition, vous mettez fin à une période ici qui est difficile. Il y a même une notion presque de soulagement par rapport à ça parce que vous quittez cette zone un petit peu de turbulence. Et derrière, on a cette notion d'ermite qui est là, de repli on va dire un petit peu sur soi, de réflexion aussi. Alors on est dans une solitude ici qui est enrichissante très clairement avec le valet de denier. Donc ça peut être aussi tirer les leçons justement du chemin que vous avez parcouru, des expériences de vie que vous avez vécues. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont également se relancer un petit peu dans des formations, dans des apports de compétences, dans voilà peut-être de la lecture, mais il y a cette notion de se former, il y a cette notion ici d'apprentissage qui est présent. Un apprentissage que vous faites de votre côté. Hein, c'est pas forcément retourner non plus sur les bancs de l'école. Il y a quelque chose que vous prenez pour vous et que vous faites par vous-même. On va aller voir maintenant du côté sentimental. Alors, bon, il y a une situation ici qui est plutôt répétitive. Ok. Donc on a ici une notion de schéma répétitif, en tout cas une rencontre, des échanges avec quelqu'un qui peut-être dans un premier temps peuvent justement ressembler à ce que vous avez peut-être déjà connu. Ah, ok. Ok. Bon, moi je pense ici quand même qu'on a plutôt une belle rencontre. D'accord ? Simplement, il peut y avoir un conseil ici qui peut vous être apporté, c'est rester discret par rapport à cette rencontre. N'en parlez peut-être pas trop. Pourquoi? Parce que sinon, il y a un schéma qui va se répéter et c'est justement peut-être un entourage, un environnement qui vont venir mettre un petit peu leur grain de sel dans cette relation et qui peuvent justement venir perturber la relation, vous perturber vous. D'accord? Donc ici, on a quand même quelque chose qui est plutôt sympathique avec voilà, l'évolution d'une relation sur des bases solides. D'accord? On a aussi une autre lecture, c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes ici qui sont par exemple en couple, dans une relation qui est plutôt qui arrive plutôt en bout de course, qui est à bout de souffle ici. D'où cette notion, voilà, on a l'impression de tourner en rond, on a l'impression de ne pas avancer. Sauf que ici, on peut avoir justement une personne tierce qui est cette nouvelle rencontre, qui justement vient un petit peu perturber votre vie, votre quotidien, votre routine, votre couple, vos sentiments et vos émotions. Cette rencontre
rencontre ici, elle est faite vraiment par synchronicité, c'est-à-dire que cette personne, elle arrive, elle a été mise sur votre chemin par l'univers, par vos guides, etc. Justement, peut-être pour vous permettre ici de sortir d'une relation où finalement on restait attaché mais les sentiments n'étaient plus là, et pour pouvoir vous rendre compte que vous êtes peut-être encore capable d'aimer, que vous avez cette possibilité d'avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Donc ici, on reste sur une relation en tout cas qui est tapis dans l'ombre, hein, donc on peut parler éventuellement effectivement de tromperie, d'adultère, mais voilà, c'est plus quelque chose qui se met en place de votre côté et qui peut-être vous amènera sur les semaines, les mois suivants à devoir prendre une décision. Et ici, on peut avoir la séparation avec la personne avec qui vous vivez à l'heure actuelle. Donc ici, on a une situation qui vous permet clairement d'écouter justement votre cœur, de vous positionner, de prendre ce temps de réflexion, de prendre ce temps de recul. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des fées. Infidélité, mensonge. On y est. Mais pour moi, c'est de votre côté. C'est vous qui avez peut-être tendance ici à être infidèle, à cacher une relation. Peut-être que vous retrouvez quelqu'un. En tout cas, ici, il y a une notion de réunion, c'est se retrouver face à quelqu'un avec qui on a une grande connexion, avec qui il y a énormément de synchronicité. Et pourtant, il y a cette notion d'infidélité et de mensonge. Alors, soit c'est vous qui êtes en couple et qui êtes infidèle, soit vous êtes en relation avec quelqu'un qui est déjà en couple. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Donc, on revient sur ça. Sauf que vous, de votre côté, vous partez ici sur un engagement. Vous avez ici l'envie, très clairement, de faire évoluer cette relation qui est plutôt discrète et secrète. Vous avez l'envie de faire évoluer votre vie sentimentale. Et ici, vous donnez des réponses. Il y a des réponses qui vous sont apportées, justement. On vous donne ici la clé. La clé pour pouvoir justement agir concrètement dans la matière, pour pouvoir vous positionner, faire un choix. Ou alors c'est quelqu'un qui se positionne par rapport à vous dans votre domaine de vie ici sentimental. Donc c'est plutôt intéressant parce que malgré ici le fait qu'il y a des cachotteries, il y a quand même énormément, il y a quelque chose qui se passe ici au niveau de l'âme, il y a de la magie dans l'air. Et cette magie, elle est vraiment là de manière positive pour vous, pour avancer, évoluer. Il y a une notion d'expansion, il y a une notion vraiment de gain. On va aller voir avec le tarot. Peut-être que c'est ça, c'est que vous retrouvez ici la notion de la magie de l'amour. Ce qu'est la magie de l'amour. Allez, on va aller voir avec le tarot. Le page de coupe, ouh oui, il y a de l'amour. Mais ça vous met dans une espèce de dualité. Ok. As de bâton, la tour, ouais. En fait, là, il y a quelque chose qui vous échappe. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau sentimental. La tour, on peut très bien nous parler d'imprévu, mais on peut aussi nous parler de coup de foudre. D'accord? Je pense que c'est quelque chose que vous ne calculez pas, que vous ne cherchez pas. Waouh! On vient vous réveiller. On vient clairement ici vous sortir de votre sommeil. Alors, peu importe que vous soyez homme ou femme, vous voyez, mais c'est un peu l'image de la Belle au bois dormant qui était
endormi. Et là, il y a un prince ou une princesse qui vient tout simplement vous ranimer, ranimer vos sentiments, ranimer votre cœur. Et là, vous vous y attendiez pas. Donc, on a quelque chose de très beau. Le 8 de coupe, on quitte grâce à ça une situation qui ne nous donnait pas satisfaction, dans laquelle on avait donné du temps, donné de l'énergie, on s'y était investi. Mais là, il y a quelque chose qui vient vous illuminer, qui vous propose mieux, qui vous satisfait plus. Donc, du coup, il y a une notion de on quitte, on tourne le dos ici, finalement, à ce qui ne nous satisfait pas pour aller justement vibrer. Pourquoi? Parce que là, vous êtes à l'écoute de vos émotions, vous êtes à l'écoute de vos ressentis. Peut-être que vous attendiez ça depuis longtemps aussi, mais que finalement, vous n'étiez pas prêt ou prête à faire le pas par vous-même. Finalement, ça vient ici vous chercher. Ce qui est intéressant également, c'est qu'ici, on a vraiment une notion d'exploration. On a l'envie de partir sur une nouvelle aventure, on a l'envie de pouvoir construire quelque chose et ce quelque chose, il est pour soi. Et ici, avec ce 7 de bâton, clairement, on vient vous annoncer ici avec optimisme, excusez-moi, que votre vie, elle est en train de prendre la bonne direction. Vous avez travaillé dur, vous savez ce que vous voulez et donc ici, on voit que vous ne vous laissez pas décourager par éventuellement les obstacles qui peuvent être présents sur votre route. Au contraire, ici, il y a une notion de réussite qui dépendra aussi bien évidemment de vos choix, de votre résolution personnelle, de votre courage, de votre gestion aussi de la situation. Mais en tout cas, restez fort, affirmez-vous, n'ayez pas peur aussi de dire la vérité, de dire votre vérité. Et on a une notion de dynamisme et d'énergie qui vient vraiment vous appeler. Parfait. On va aller voir un petit peu maintenant les messages de vos guides. Les petits conseils. Puissante énergie. Ouh, très bien. On vous dit ici une sagesse puissante et métaphysique prend sa source en votre fort intérieur. Naturellement, vous vibrez d'une énergie de passion, de joie et de vitalité. L'univers dispose d'une infinité de possibilités en faveur de la réalisation de vos objectifs. Puisez dans votre bien-être spirituel pour maintenir vivace justement votre feu intérieur. Cette carte, elle vous invite à permettre la circulation de ces énergies positives dans votre corps. Découvrez et pratiquez des activités qui généreront cette énergie et surtout la maintiendront en mouvement. Autre petit message pour vous, les amis Balance. Remplissez votre puits. Retraite, repos et ressourcement. Vous voyez, je ne vous mens pas, hein. C'est exactement ce qui était sorti sur le premier tirage. Donc, on va aller voir un petit peu ce que l'on nous raconte par rapport à ça. Alors, je prends mon petit livret. Alors, on vous dit, la chose la plus altruiste que vous puissiez faire est de remplir votre propre puits intérieur. Lorsque nous courons en étant à moitié remplis, nous regardons inconsciemment les choses et les gens autour de nous pour nous nourrir et nous ressourcer de ce dont nous avons si profondément envie. Rien ne peut pousser sur des terres stériles. Vous n'êtes bon pour personne si vous courez à vide. Ni pour personne, ni pour vos projets d'ailleurs. Le féminin est généreux, fertile et riche. Concourez à votre propre bien et regardez comment ce que vous avez ne demande qu'à se multiplier. Si votre puits intérieur n'est pas plein, vous aurez besoin de choses du monde extérieur pour le remplir. C'est la manière instinctive de notre corps de chercher la nourriture et les ressources que nous nous offrons pas nous-mêmes. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui alimente votre corps? Quel est le nectar de votre âme? Qu'est-ce qui vous ramène à la vie?
Quel est votre médicament secret? Qu'est-ce qui vous fait sentir opulent et prolifique, en abondance avec la vie? Il peut s'agir de jardinage, de décoration florale, de massage, de l'utilisation d'huile essentielle, de se blottir dans le canapé, de faire une randonnée, de savourer un bon café dans votre bistrot préféré, d'assister à un cercle de femmes, de parcourir un livre sur les sites sacrés. En tout cas, voilà, il y a plein de choses. Ça peut être aussi des balades à vélo, de nouvelles rencontres. Ce qui vous nourrit est votre médicament, et lorsque vous prenez le médicament dont vous avez besoin, vous nourrissez aussi tous ceux qui vous entourent, ce qui est plus que suffisant pour vous conforter à poursuivre dans cette voie. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que votre bien-être va aussi interagir sur votre environnement physique, matériel, relationnel, et qu'il est important ici pour vous de pouvoir vous remplir d'énergie, cette notion de batterie, qu'elle soit chargée à 100%. Si vous êtes à 20%, si vous êtes à vide, effectivement, vous voyez, vous n'avez pas suffisamment d'énergie pour pouvoir maintenir votre chemin, maintenir votre stabilité, vos projets, vos relations, etc. Donc, retraite, repos et ressourcement sont les mots-clés ici pour vous, les amis Balance, pour ce mois de janvier. Et puis au niveau sentimental, on voit qu'il y a des choses qui sont aussi en train de bouger et d'évoluer. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment cette guidance résonne avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!